Bienvenue en Australie! Et oui, nous voici de retour en Australie, mais cette fois-ci sur la côte ouest du pays. Nous sommes à Perth et nous attaquons la dernière partie de ce voyage. Un grand road trip qui va nous amener sur toute la côte ouest jusqu'à la côte nord, puis jusqu'au fameux Centre Rouge. C'est donc à Perth, capitale de la Western Australia, que débute ce nouveau road trip. Avec un peu plus de 2 millions d'habitants, Perth est la 4e plus grande ville du pays. C'est surtout la ville la plus isolée au monde, puisqu'il n'y a pas de ville de plus de 100 000 habitants à moins de 3000 km. Souvent surnommée l'endormi, Perth est devenue en un peu moins de 20 ans une ville dynamique, où il fait bon vivre, où l'on bénéficie d'un ensoleillement sans aucune mesure avec les autres villes du pays. Perth a également un lien fort avec la ruée vers l'or. C'est d'ailleurs ici que furent frappées pendant longtemps les pièces du pays. On y trouve aujourd'hui la plus grosse pièce d'or du pays, une pièce faite d'1 tonne d'or pour une valeur de plus de 12 millions de dollars. À quelques kilomètres de Perth, on trouve la petite cité de Fremantle, située à l'embouchure de la rivière Swan. C'est ici que les colons britanniques s'installèrent en 1829. Destinée à être une des premières colonies libres d'Australie, la ville devra finalement faire appel à des colonies de bagnards pour réellement se développer. La ville est célèbre pour ses nombreux bâtiments d'origine coloniale particulièrement bien préservés. Et aussi sa terrible prison, une des plus rudes du pays, dont l'activité cessa il n'y a qu'une trentaine d'années. Enfin, Perth, c'est aussi de magnifiques plages et quelques beaux lagons pour profiter au mieux de l'océan Indien. Nous sommes au Pinnacle, un grand désert de sable avec des formations rocheuses assez curieuses qui ont été formées par l'érosion de la dune. Ça donne un paysage somptueux et on va découvrir tout ça. Située à peine 3 heures au nord de Perth, la Turquoise Coast doit évidemment son nom à la couleur incroyable de l'eau par ici.
Mais une des attractions phares de la région, c'est le Pinnacle Desert. Un ensemble de formations calcaires, sorte de menhirs naturels de taille et de formes variées qui surgissent du sol au milieu d'un désert de sable. Ce matin, on est à Rottnest Island, une petite île située au large de Perth et de Fremantle. Et on va partir à vélo à la découverte de cette île un peu particulière. Un peu particulière notamment parce que sur cette île vit un animal endémique, un petit marsupial qui s'appelle le quokka. Rottnest Island, c'est un petit paradis sur Terre, une île constituée d'une succession de plages de sable blanc avec une turquoise cristalline. L'eau est aussi particulièrement transparente ici. Alors elle a la couleur calédonienne, mais pas tout à fait la température quand même. Hein.
voilà le fameux Coca. Alors qu'est-ce que je vous sers? Un Coca pour moi s'il vous plaît.